Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. Et on va rédiger le dossier professionnel du titre Agent technique en prothèse et orthèse. Alors tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. Donc c'est une matrice qui est imposée et fournie par le ministère du Travail. On va pouvoir la retrouver gratuitement sur Je passe mon titre pro, donc dans l'onglet les dossiers d'exemple et dossiers professionnels. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, donc, sur la page où on vient d'arriver, dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc, on clique simplement sur télécharger pour récupérer le document. Et on peut l'ouvrir ensuite, comme j'ai fait ici. Donc, soit avec Google Doc, comme on l'a fait, soit avec Microsoft Word. C'est exactement la même chose. Et on peut commencer à remplir la première partie. Donc notre page de garde, la première page. Donc là, dans le nom de naissance, vous mettez votre nom de famille, le nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, et votre prénom, et ensuite simplement votre adresse personnelle. Dans le titre professionnel visé à cet endroit, on va indiquer agent technique en prothèse et orthèse. Et dans les modalités d'accès, donc, on a le choix entre parcours de formation si on est en centre de formation ou VAE pour la validation des acquis de l'expérience. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On ajoute rien d'autre, pas de photos, rien du tout. Ensuite, on peut passer au sommaire. Donc là, vous voyez, on demande des intitulés d'activités type et d'exemples. Donc pour remplir le sommaire, on va rien inventer, on va se baser sur le REAC du titre professionnel, donc le référentiel des activités. On va toujours trouver ce document sur Je passe mon titre pro et je vais aller chercher la fiche de mon titre professionnel, donc agent technique en prothèse et orthèse. Et une fois que je suis sur la page du titre, vous voyez ici, j'ai le référentiel des activités, le REAC. Donc je clique simplement sur le document pour l'ouvrir. Et ensuite, je vais aller en page 8 pour retrouver ce tableau. Et donc, là, j'ai les activités type du titre et les compétences. Donc, ce sont ces informations-là qui vont me servir. Donc, je vais prendre l'intitulé de l'activité 1 et je vais simplement faire un copier-coller pour la mettre dans le sommaire. Je vais faire pareil pour l'activité 2. Et ensuite, vous voyez que pour chaque activité, il faut illustrer de 1 à 3 exemples de compétences. Et donc là, je vais venir choisir 3 exemples de compétences par activité qu'on va par la suite illustrer. Donc là, juste, je prends les 3 premières, mais ça pourrait être n'importe lesquelles. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser, ces compétences. Là, on parle juste d'illustrer le titre professionnel. Donc voilà, et pour la deuxième, celle-ci, une deuxième, et la dernière. C'est vraiment un titre d'exemple. Ensuite, vous voyez qu'on peut renseigner une activité 3 et 4, mais qu'on n'a pas dans notre titre professionnel. Donc, je vais pouvoir enlever ces lignes pour aérer et rendre plus lisible le sommaire. Donc, je sélectionne simplement les lignes que je ne veux plus. Je fais un clic droit, supprimer les lignes. Et voilà, comme ça, maintenant, j'ai un sommaire qui est bien plus lisible. Et on peut passer à la suite, les exemples de pratique. Donc, je vais prendre mon activité 1. Et l'exemple 1 qu'on a mis, simplement comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Il nous faut décrire les tâches ou opérations effectuées et dans quelles conditions. Donc là, il va falloir décrire toutes les tâches que vous avez simplement effectuées en entreprise, qui montrent que vous savez thermoformer les matériaux d'une orthèse sur un modèle positif. Donc il faut être le plus précis possible pour que le lecteur, donc le jury,
puisse être dans la capacité de refaire la même chose une fois qu'il vous a lu. Donc, on peut commencer par dire qu'en tant qu'agent technique, je suis le maillon indispensable de la fabrication des appareillages orthopédiques. À partir de l'examen clinique et de la fiche de fabrication rédigée par l'orthoprothésiste, je concrétise le dispositif médical. Donc pour ce patient dont je vais parler, qui est un adulte actif nécessitant un maintien rigide mais léger du membre inférieur, je sélectionne une plaque de polypropylène homopolymère de 4 mm d'épaisseur, dont je vérifie scrupuleusement l'intégrité avant toute manipulation. Ensuite, je vais parler de la préparation du poste, du positif et du matériau. Donc là, pour cette partie, la précision du thermoformage dépend d'une préparation minutieuse. Je règle la température de consigne de mon four à infrarouge. Donc je cite le modèle du four, Autobock, et puis je marque le modèle, donc à 165 degrés Celsius. Pendant la montée en température, j'installe le positif en plâtre, préalablement rectifié, sur l'arbre de montage relié à la pompe à vide. Je le recouvre d'un bas de jersey fin pour garantir une circulation d'air homogène et une aspiration optimale. Et en parallèle, je débite ma plaque de polypropylène à l'aide d'un cutter de sécurité en conservant une marge de manœuvre généreuse pour le futur rabat. Ensuite, pour mon point suivant, je vais parler du thermoformage sous vide. Alors, une fois donc le four à température, j'enfourne la plaque sur le plateau en téflon. L'observation est à ce moment-là indispensable. Je surveille la matière jusqu'à l'apparition de sa translucidité caractéristique, signe qu'elle est malléable à cœur, tout en évitant le point de fusion qui dégraderait ses propriétés mécaniques. Donc équipé de mes gants de protection thermique, j'extrais rapidement la plaque brûlante, je la drape sur le positif en réalisant un rabat postérieur précis, puis je déclenche immédiatement la centrale d'aspiration Autobock avec son modèle.
Et sous l'effet du vide, je lisse manuellement les zones complexes, donc malléole, tendon d'Achille, pour éviter tout pli et garantir une épaisseur constante de la matière. La partie suivante, je vais aborder le refroidissement contrôlé et le détourage. Donc, la phase de cristallisation exige de la patience. Je maintiens le vide et laisse l'orthèse refroidir à l'air libre pendant 20 minutes. Je m'interdis tout refroidissement brutal, donc par eau ou air comprimé, afin d'éviter la création de tensions internes néfastes à la solidité du polymère. Une fois l'ensemble refroidi, je vais tracer les lignes de découpe définitives, donc selon les repères anatomiques, et toujours muni de mes EPI, donc masque et lunettes. J'utilise une scie oscillante des hauteurs pour détourer et libérer l'orthèse de son moule, en prenant soin de ne pas émousser ma lame sur le plâtre profond. Et enfin, la dernière partie de cette première partie, ce sera les finitions, polissage et contrôle qualité. Et donc sur ce point, je précise que l'esthétique et le confort du patient se jouent lors de la finition. Je me rends au touret orthostabile. Donc, je dégrossis d'abord les surplus au grain 40, puis j'égalise les tranches au grain 100. Ensuite, je termine par un passage sur le disque de feutre pour que les bords soient parfaitement adoucis, évitant ainsi toute irritation cutanée. Je donne la touche finale à l'aide d'un décapeur thermique pour arrondir les bords sortants, et l'orthèse est ensuite présentée à l'orthoprothésiste pour validation du montage. Et je précise donc que si un point de pression est détecté lors de l'essayage, je maîtrise les techniques de réchauffement localisé pour ajuster l'appareillage sans altérer sa structure globale. Donc voilà pour cette première compétence. La partie suivante, on vous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, il va falloir simplement lister tous les outils que vous avez eu en main pour réaliser les tâches qu'on vient de décrire. Donc on a utilisé un four infrarouge avec son modèle, comme ceci. Et je peux préciser équipement de chauffe précis. Ensuite, une centrale d'aspiration,
comme cela, avec toujours son modèle. Donc j'explique, c'est la pompe à vide. La pompe à vide. Ensuite, une scie oscillant, déshouteur. Donc c'est l'outil de découpe chirurgicale. Et on a utilisé un touret de finition orthostabile. Donc la machine d'usinage équipée de pentes abrasives. Voilà, simplement. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, je vais venir simplement indiquer tous les collègues à qui j'ai eu affaire dans le cadre de cette compétence-là, de ces tâches-là. Donc j'explique simplement, j'interagis principalement avec l'orthoprothésiste qui définit, il me manque une lettre, on fait attention, qui définit le cahier des charges techniques et valide mon travail lors de l'essayage sur le positif. Il m'arrive également de solliciter le responsable de maintenance pour vérifier l'étalonnage des sondes de température du four ou l'efficacité de la centrale d'aspiration. Dans la partie contexte, on va noter ici le nom de l'entreprise, ensuite le service chantier concerné, donc là on fait de la fabrication, et dans la période d'exercice, bien sûr, vous mettez les dates de votre période en entreprise. À titre d'exemple, je mets ceci, mais bien sûr, vous adaptez à vos dates. Et dans les infos complémentaires, je pourrais mettre quelque chose comme l'exécution précise de ce processus assure la transformation durable des polymères en structure de soutien fonctionnel, la rigueur apportée au façonnage thermique détermine directement la qualité de l'ajustement final et la durabilité de l'appareillage pour l'usager. Et voilà, et là on a terminé de remplir la première partie du dossier professionnel, donc pour la première compétence. Vous avez la même démarche à suivre pour la compétence numéro 2, etc., etc., tout en suivant le sommaire, bien entendu. Une fois que vous allez avoir terminé de décrire toutes les compétences en fonction du sommaire, on arrive à une partie donc sur les titres diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Alors ça peut être par exemple un baccalauréat, et vous mettez le lycée où vous l'avez obtenu, puis une date d'obtention. Et comme pour le sommaire, quand on a terminé de remplir tout ce qu'on a à remplir, on peut enlever les lignes non utilisées. Donc je les sélectionne, je clique droit et je les supprime. Voilà. Dans la partie suivante, vous avez une déclaration sur l'honneur à signer, donc avec nom, prénom, date et ville. Simplement, donc comme ceci. Bien sûr, on enlève les parenthèses, ça s'applique à vous. Et ensuite, vous allez, une fois terminé, donc vous allez imprimer le dossier professionnel en 2 exemplaires et vous pourrez le signer directement ici. Donc la déclaration sur l'honneur, c'est bon. Et la dernière partie, ce sont les annexes. Donc dans ce tableau, on va venir mettre les intitulés des annexes et juste après, les photos, les captures d'écran de logiciels, etc. Tout ce qui va pouvoir illustrer votre pratique. Alors on a utilisé le four infrarouge, donc je peux venir mettre une photo ici directement. Est-ce que j'y arrive? Alors attendez une petite seconde, je récupère ma photo. Comme ceci.
Et voilà. Donc, une fois que j'ai mis ma photo, juste en dessous, je peux préciser utilisation du four infrarouge Autobock avec son modèle. Alors, je rends le texte un peu plus lisible, comme ceci. Donc voilà, et je reprends l'intitulé de mon annexe que je vais venir mettre dans le tableau juste avant et je précise annexe 1. Voilà. Je vais faire pareil pour l'annexe 2, je prépare. Je vais aller en page suivante. Oups. Et en page suivante, je vais mettre une photo du touret de finition, simplement. Et juste en dessous, je précise utilisation du touret de finition. Donc voilà, comme ceci. Puis je remets dans mon tableau le nom de mon annexe. Et voilà, et maintenant, on a terminé de rédiger le dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes, bien sûr, parce que vous aurez rempli le reste du dossier professionnel, mais vous avez compris le principe. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, nous en avons à disposition donc directement sur la page du titre professionnel, en fonction du millésime en vigueur, donc du titre professionnel. Et après un paiement de 5,90 €, vous le recevez dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail. Donc attention, c'est bien un modèle qui doit vous servir à titre d'exemple et que vous devez personnaliser en fonction de votre propre expérience. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.